J'étais à terre, la poitrine en feu, comme si 1000 aiguilles transperçaient mon cœur à la fois. Le souffle court, la vue floue, et ce froid qui montait le long de mes bras me disait que c'était peut-être la fin. Mais, au moment où je pensais m'évanouir sur ce trottoir humide, j'ai senti une main que je connaissais très bien, mais dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me sauver la vie. C'était la main de Madame Cécile, cette dame que je croisais tous les jours dans la rue, celle que j'aidais avec un pain et une bouteille d'eau. Sauf que cette fois, c'était elle qui me sauvait, chantonnant une prière que je n'avais jamais entendue, appuyant précisément sur le bon point de ma poitrine, comme si elle connaissait par cœur chaque battement de mon cœur. Et le plus impressionnant, ça a marché. Mon cœur est revenu à un rythme normal avant même l'arrivée de l'ambulance. Comment une vieille dame, une sans-abri, pouvait-elle savoir exactement quoi faire pour sauver quelqu'un d'un arrêt cardiaque? Cette question a changé ma vie à jamais, et aujourd'hui, je dois vous raconter ce qui s'est réellement passé cet après-midi d'automne. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais juste un publicitaire de plus courant contre le temps à Paris. Je vivais dans une course effrénée constante, toujours le téléphone à la main, toujours en retard à une réunion, toujours en train de penser au prochain projet, au prochain objectif, au prochain client à impressionner. Ma vie était une succession de cafés glacés, de nuits mal dormies et de week-ends au travail. Je pensais construire quelque chose d'important, que je réussissais dans la vie, que je faisais tout juste. Mais la vérité est que je me perdais dans toute cette hâte. C'était un mardi gris d'avril, de ceux où Paris prend des airs de vieux films, quand je descendais le boulevard Saint-Germain en courant pour prendre le métro. Je venais de sortir d'une réunion qui avait été un désastre total. Le client avait rejeté toute la campagne sur laquelle on avait travaillé pendant des semaines, et j'avais cette sensation d'échec qui me montait à la gorge. J'étais concentré sur mon téléphone, essayant de reprogrammer des rendez-vous et d'expliquer à mon patron pourquoi la présentation n'avait pas fonctionné, quand j'ai failli percuter une vieille dame qui était arrêtée au coin de la rue. Elle était là, voûtée contre le vent froid, tenant un sac plastique tout déchiré. Elle portait un manteau marron qui devait avoir été beau autrefois, mais qui était maintenant délavé et plein de petits trous. Ses cheveux blancs étaient attachés dans un chignon un peu défait, et elle regardait le sol avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Peut-être de la tristesse, peut-être de la résignation, ou peut-être quelque chose de plus profond que je ne comprenais pas. Les gens passaient à côté de moi, certains regardaient, mais personne ne s'arrêtait pour m'aider. J'étais par terre, sentant que j'allais mourir là, seul, sur un trottoir parisien. Ma vision devenait floue, j'arrivais à peine à respirer, et une sensation de panique m'a envahi. Allait être ça? Allais-je mourir à 34 ans d'une crise cardiaque sans même avoir vraiment vécu? C'est alors que j'ai vu une silhouette s'approcher. C'était Madame Cécile, marchant rapidement vers moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était plus la vieille dame fragile que je connaissais, il y avait une détermination, une force qui m'a surpris. Elle s'est agenouillée à côté de moi et, sans hésiter, a commencé à faire des choses que je ne comprenais pas. D'abord, elle m'a positionné sur le côté, d'une manière spécifique que je n'avais jamais vue. Ensuite, elle a commencé à appuyer sur un point précis de ma poitrine, avec une précision qui semblait impossible pour quelqu'un qui n'avait pas de formation médicale. Et puis, elle a commencé à chanter doucement, une mélodie que je n'avais jamais entendue, mais qui m'a immédiatement calmé. C'était une ancienne prière, chantée d'une voix qui semblait venir de très loin. Le plus impressionnant, c'est que ça a marché. Progressivement, la douleur a diminué, ma respiration est revenue à la normale et j'ai pu ouvrir complètement les yeux. Quand je l'ai regardée, j'ai vu que ses mains tremblaient, mais son visage était serein, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Madame Cécile », j'ai réussi à murmurer. « Comment ?» Elle a souri, ce doux sourire que je connaissais bien, et a dit « Calme-toi, mon fils, tu vas bien. Quelqu'un a déjà appelé une ambulance. » En effet, je pouvais entendre la sirène au loin, s'approchant rapidement. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont trouvé. Mes signes vitaux étaient stables, ma respiration était normale et j'étais conscient et orienté. L'un d'eux a demandé qui avait fait les premiers secours et j'ai indiqué Madame Cécile, qui était là, silencieuse, comme si elle n'avait rien fait d'extraordinaire. « Avez-vous une formation en soins infirmiers ?» a demandé l'ambulancier. Elle a simplement souri et a dit « J'ai travaillé dans ce domaine il y a longtemps. » Mais j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne disait pas.
À l'hôpital, après une série d'examens, les médecins ont confirmé que j'avais subi une arythmie cardiaque grave qui aurait pu être fatale si elle n'avait pas été traitée rapidement. Quelqu'un qui a prodigué les premiers soins, m'a dit le cardiologue, vous a sauvé la vie. La technique était parfaite, professionnelle. Je suis resté hospitalisé 2 jours pour observation, et pendant tout ce temps, je n'arrivais pas à arrêter de penser à Madame Cécile. Comment a-t-elle su exactement quoi faire? Comment une dame sans abri avait-elle des connaissances médicales aussi précises? Et cette prière, cette mélodie, d'où venait toute cette force? Lorsque j'ai reçu mon congé, la première chose que j'ai faite a été de la chercher à l'endroit où nous nous rencontrions toujours. Mais elle n'était pas là. J'ai passé toute la journée à la chercher, à demander aux autres sans-abri si quelqu'un connaissait une dame nommée Cécile. Personne ne savait qui c'était. J'étais désespéré. La personne qui m'avait sauvé la vie avait tout simplement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai passé des jours à retourner au même endroit, toujours à la même heure, espérant qu'elle apparaisse. Mais rien. C'est alors que j'ai décidé de chercher dans les centres d'accueil de la région. Au 3e que j'ai visité, une assistante sociale m'a dit qu'elle connaissait une Cécile qui correspondait à ma description. Elle est arrivée ici il y a quelques jours, m'a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle en avait assez de la rue, qu'il était temps d'accepter de l'aide. Quand je l'ai retrouvée, elle était assise sur un banc du jardin du centre d'accueil, donnant des miettes de pain aux oiseaux. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Antoine !» a-t-elle dit. « Je savais que tu viendrais me chercher. » Je me suis assis à côté d'elle et j'ai finalement posé la question qui me rongeait depuis l'intérieur. « Madame Cécile, comment saviez-vous quoi faire quand je suis tombé malade? Comment saviez-vous exactement où appuyer, comment me positionner ?» Elle est restée silencieuse un long moment, regardant les oiseaux, puis elle a commencé à raconter une histoire qui a complètement changé ma compréhension de qui elle était vraiment. Elle m'a raconté que, jeune, elle n'était pas seulement aide-soignante. Elle avait été formée par sa grand-mère, qui était guérisseuse dans une petite ville de province. Elle avait appris non seulement des techniques médicales conventionnelles, mais aussi des connaissances anciennes, des prières et des pratiques de guérison transmises de génération en génération. Ma grand-mère disait toujours, a-t-elle raconté, que certaines personnes sont appelées à soigner les autres, peu importe où elles se trouvent, peu importe leurs conditions. Quand le moment arrive, elles sauront quoi faire. Madame Cécile m'a expliqué qu'elle avait perdu foi en ce don après quelques tragédies personnelles. Elle avait arrêté de pratiquer, arrêté de croire et avait fini par tout perdre. Mais quand je vous ai vu par terre, a-t-elle dit, quelque chose s'est réveillé en moi. Mes mains savaient exactement quoi faire, les mots de la prière sont venus naturellement, et j'ai su que j'étais appelé à accomplir mon dessein une fois de plus. Elle m'a aussi raconté qu'elle m'avait observé pendant tous ces mois, pas seulement lors de nos rencontres. Elle savait que je me tuais au travail, que je négligeais ma santé, que je perdais le contact avec ce qui importait vraiment dans la vie. Je priais tous les jours pour que tu le réalises avant qu'il ne soit trop tard, a-t-elle dit. Mais parfois, nous devons frôler la mort pour comprendre la valeur de la vie. À ce moment-là, assis sur ce banc, en écoutant cette histoire, j'ai compris que ma rencontre avec Madame Cécile n'avait pas été une coïncidence. C'était comme si l'univers, ou Dieu, ou comme vous voulez l'appeler, l'avait mise sur mon chemin non seulement pour que je puisse l'aider, mais surtout pour qu'elle puisse me sauver. Non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Dans les jours qui ont suivi, alors que je me remettais et réfléchissais à tout ce qui s'était passé, j'ai pris des décisions importantes. D'abord, j'ai consulté un cardiologue et j'ai commencé à prendre soin sérieusement de ma santé. J'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à faire de l'exercice et surtout, j'ai appris à gérer le stress de manière plus saine. Ensuite, j'ai complètement repensé mes priorités. Je me suis rendu compte que je courais après des choses qui ne me rendaient pas heureux, qui ne me donnaient pas de but. Je construisais une carrière, mais je détruisais mon âme dans le processus. J'ai décidé qu'il était temps de faire des changements radicaux. Troisièmement, j'ai commencé à visiter régulièrement Madame Cécile au centre d'accueil. Non plus comme quelqu'un qui fait de la charité, mais comme quelqu'un qui apprend auprès d'une maître. Elle m'a appris des choses sur les plantes médicinales, sur l'importance de la prière et de la méditation, sur la façon de voir les gens au-delà des apparences. Mais surtout, elle m'a appris le pouvoir de la compassion. C'est lors d'une de ces visites qu'elle m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. « Antoine, tu as un don pour toucher le cœur des gens. Ne gaspille pas ce don dans une carrière qui ne nourrit pas ton âme. Utilise-le pour aider les autres, pour être un instrument de guérison dans le monde. »
J'ai pris ces paroles très au sérieux. Après beaucoup de réflexions, j'ai décidé de quitter la publicité et de me consacrer au travail social. J'ai utilisé mes économies pour créer un projet qui apporte des soins médicaux de base et de la nourriture aux personnes sans abri. Mais ce n'est pas tout, le projet documente aussi les histoires de ces personnes, montrant que chacune d'elles a une sagesse unique à offrir. Ah, et puisqu'on parle d'histoire transformatrice, si vous appréciez ce récit et souhaitez continuer à écouter des expériences qui pourraient changer votre perspective sur la vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres témoignages incroyables comme celui-ci, qui montrent comment l'univers conspire pour nous apprendre des leçons importantes par le biais des personnes les plus inattendues. Le projet a rapidement pris de l'ampleur. J'ai réussi à établir des partenariats avec des médecins bénévoles, des étudiants infirmiers et des personnes qui, comme moi, ont vu leur vie transformée par des rencontres inattendues dans la rue. Madame Cécile est devenue une sorte de conseillère spirituelle du projet, enseignant des pratiques de guérison alternatives et aidant notre équipe à voir chaque personne aidée avec plus de compassion. Mais la transformation la plus profonde s'est produite en moi. Moi, qui ai toujours été une personne anxieuse, toujours pressée, toujours insatisfaite, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je me réveillais chaque jour en sachant que je faisais quelque chose qui importait vraiment, que j'étais un instrument de guérison dans la vie d'autres personnes. 6 mois après ma rencontre avec la mort, je me trouvais dans une situation complètement différente. Financièrement, je gagnais beaucoup moins qu'avant. Socialement, j'avais perdu le contact avec beaucoup de collègues. Mais spirituellement, émotionnellement, j'étais plus riche que jamais. Madame Cécile me disait toujours « Mon fils, tu n'imagines pas combien de vies tu as déjà touchées simplement en ayant choisi de t'arrêter et de voir l'autre. Chaque personne que tu aides en aidera d'autres, et ainsi de suite. Tu as planté une graine de compassion qui grandira bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. » Elle avait raison. Beaucoup de personnes que nous avons aidées grâce au projet ont commencé à aider les autres à leur tour. Des addictions ont été abandonnées, des relations reconstruites, des talents redécouverts. C'était comme si chaque acte de bonté générait une réaction en chaîne de transformation. Un jour, environ 1 an après notre première rencontre, je discutais avec Madame Cécile dans le jardin du refuge lorsqu'elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Antoine, tu sais que je t'attendais à ce coin de rue, n'est-ce pas ?» J'ai cru qu'elle plaisantait, mais elle a continué. Ma grand-mère disait toujours que lorsque le moment serait venu d'accomplir mon plus grand dessein, je le saurais. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que c'était toi que j'attendais. Elle m'a raconté que, des semaines avant notre première rencontre, elle avait commencé à me rêver. Des rêves où elle me voyait par terre, ayant besoin d'aide, et où elle me sauvait. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, a-t-elle dit, mais je savais que je devais rester à ce coin de rue tous les jours jusqu'à ce que tu apparaisses. Cela m'a amené à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur les coïncidences, sur le destin, sur le but de la vie. Existe-t-il vraiment des rencontres qui sont destinées à arriver? Certaines personnes sont-elles placées sur notre chemin pour nous apprendre des leçons spécifiques? Je n'ai pas de réponse définitive à ces questions, mais je peux dire que mon expérience avec Madame Cécile m'a ouvert à une compréhension plus profonde de la connexion entre toutes choses. J'ai appris que parfois nos plus grands professeurs se cachent sous les traits de mendiants, que la sagesse peut résider dans des endroits où nous n'aurions jamais pensé à chercher, et que l'univers a des manières mystérieuses de nous guider lorsque nous sommes perdus. Aujourd'hui, 2 ans après cette rencontre qui a changé ma vie, je travaille à plein temps pour le projet social. Nous avons une équipe de 20 bénévoles permanents, nous aidons environ 200 personnes par mois et nous avons déjà réussi à sortir plus de 50 personnes de la rue. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui me touche vraiment, ce sont les transformations individuelles que je vois tous les jours. Comme Marie, qui était accro au crack et qui travaille maintenant comme femme de ménage et reconstruit sa relation avec ses enfants. Comme Jean, qui était ingénieur et a tout perdu à cause de l'alcool, mais qui utilise maintenant son expérience professionnelle pour aider d'autres anciens sans-abri à trouver du travail. Comme Déborah, qui était considérée comme folle pour parler toute seule dans la rue, mais qui est en réalité une poétesse talentueuse qui donne maintenant des spectacles dans les écoles. Chaque histoire me rappelle ce que Madame Cécile m'a appris, que nous avons tous quelque chose de précieux à offrir au monde, quelle que soit notre situation actuelle. Que la compassion est la force la plus puissante qui soit pour transformer des vies, et que parfois nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. Madame Cécile vit toujours au refuge, mais maintenant par choix.
Elle dit qu'elle y a trouvé sa famille, qu'elle se sent utile en aidant d'autres personnes qui arrivent perdues et désespérées. Elle reste ma conseillère spirituelle, ma source de sagesse, mon rappel constant que la vie est bien plus que des courses et des objectifs professionnels. Parfois, lorsque je passe une mauvaise journée, lorsque le projet rencontre des problèmes financiers ou lorsque je me sens découragé par l'ampleur des problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, je me souviens de ce moment où j'étais par terre, pensant que j'allais mourir, et qu'une vieille mendiante m'a sauvé la vie. Je me souviens de la prière qu'elle a chantée, de la force que j'ai ressentie dans ses mains, de l'amour que j'ai vu dans ses yeux. Et alors je comprends que, aussi grands soient les défis, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à tendre la main. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a toujours un but plus grand derrière les difficultés que nous rencontrons. Mon histoire avec Madame Cécile m'a appris que nous ne sommes pas seulement des individus isolés luttant pour notre survie. Nous faisons partie d'un réseau invisible de connexion, où chaque acte de bonté résonne à travers toute la structure, renforçant l'ensemble. Nous sommes les gardiens les uns des autres, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Aujourd'hui, lorsque je marche dans les rues de Paris, je vois les choses avec des yeux complètement différents. Chaque personne qui passe devant moi a une histoire, a une sagesse unique, a quelque chose de précieux à offrir. Il n'y a plus de précipitation aveugle, il n'y a plus d'indifférence. Il y a de la curiosité, de la compassion, une ouverture à l'inattendu. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je ne m'étais pas arrêté ce premier jour pour aider Madame Cécile. J'aurais probablement été mort sur ce trottoir, seul, sans personne pour me sauver. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, a orchestré une rencontre qui nous a tous les deux bénéficié de manière que nous n'aurions jamais imaginée. J'ai sauvé la vie de Madame Cécile en lui offrant de la nourriture et de la compagnie. Elle a sauvé la mienne, littéralement, lorsque mon cœur a cessé de fonctionner correctement. Mais plus que cela, elle a sauvé mon âme en me montrant un chemin de but et de signification que je ne savais même pas qu'il existait. Ne gaspillez pas les rencontres que la vie vous offre. Ne passez pas à compter des personnes qui pourraient être des anges déguisés. Ne laissez pas la hâte du monde moderne vous empêcher de voir les miracles qui se produisent tous les jours à tour de bras. Madame Cécile m'a appris que le plus grand miracle n'est pas de guérir physiquement quelqu'un, mais de guérir un cœur endurci, d'ouvrir les yeux aveugles à la beauté de la compassion, de réveiller une âme endormie à son véritable but. Et ce miracle est à la portée de chacun d'entre nous, à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque occasion de choisir l'amour plutôt que l'indifférence. Ceci est mon histoire, ceci est mon message, ceci est ma gratitude éternelle à une vieille femme sans abri qui m'a appris qu'en fin de compte, nous sommes tous des mendiants de la vie, demandant de l'amour, de la compréhension, une chance d'être véritablement utiles au monde. Et lorsque nous trouvons quelqu'un prêt à nous donner cette chance, lorsque nous trouvons quelqu'un prêt à nous voir au-delà des apparences, alors seulement nous découvrons qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes venus au monde. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir permis de partager cette histoire qui a changé ma vie à jamais. Et rappelez-vous, votre prochain miracle pourrait vous attendre au coin de la rue.